Bonjour tout le monde, je suis là pour vous expliquer le fonctionnement et la programmation du déchargeur de 150 watts que nous commercialisons. Donc c'est un déchargeur analyseur à la base et on va juste le programmer pour qu'il vous permette de décharger la batterie. Donc là en l'occurrence le système a été préparé vite fait. Vous allez avoir deux fils noirs, deux fils rouges. Là, je l'ai connecté à deux pinces provenant d'une alimentation stabilisée pour vous donner l'exemple, on va dire tout simplement. Donc, avec ce système se trouve également une alimentation 220 volts vers 12 volts. Donc, vous allez avoir ça directement et vous allez avoir ce connecteur. Vous le branchez sur le 220 volts et vous le connectez directement ici. Donc, à l'allumage, le ventilateur va se mettre à tourner et vous allez avoir un certain nombre de paramètres qui vont s'afficher. Quand il va démarrer, le voltage donc de cut-off qui est ici, qui est la tension de fin de décharge, va être programmé déjà pour une batterie. Mais si vous voulez changer parce que vous avez plusieurs batteries, voilà comment on fait. Donc, le bouton Setup, pour commencer. Comme vous pouvez voir, quand j'appuie sur Setup, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va modifier ici le IS, donc qui est en ampères. Quand je vais faire un appui long sur Setup, hop, je tourne ici. Si j'appuie à nouveau rapidement, je tombe sur Time Discharge, c'est-à-dire le temps de décharge. Donc ça, on veut le mettre, sauf si vous avez, un temps déterminé, parce que sinon, voilà. Et donc là, je vais le mettre à 10 volts. 10 volts pour le stockage des batteries 12 volts de chez nous. Alors, pour chaque technologie, c'est différent. Nous, on conseille 10 volts pour les batteries que nous faisons NMC, NCA. Mais si jamais vous devez, par exemple, prendre une batterie LiFePO, vous pouvez faire à peu près la même chose, mais par exemple en le faisant de manière légèrement différente pour mieux le stocker, surtout à la long terme. Donc, chaque batterie, on va dire, faut voir avec le fabricant et tout. Donc là, vous avez un cache dessus directement. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Quand vous allez démarrer, je vais vous montrer. Donc là, je coupe la tension, je rallume. Hop. Voilà, ça démarre. Comme vous pouvez le voir, la tension ici minimum reste en mémoire. Mais ici, ça ne reste pas en mémoire. C'est-à-dire à chaque fois, vous allez vous retrouver pour cesser courant continu et 0 ampère. Donc la première chose que je conseille de faire, quand ça démarre, hop, on va appuyer longuement, voilà, et on va passer sur ce qu'on appelle CP, pour puissance continue. Et donc là maintenant, hop, je repasse à travers les modes, et je termine là-haut, et là je vais mettre, en utilisant le bouton ici, 150 watts. Donc le setup me permet de passer, vous voyez, quand j'appuie le court de manière courte, je passe à travers les modes, voilà. Donc là, je vais mettre 150 watts. Très bien. Une fois que c'est terminé, je vais appuyer sur le bouton Start. Et regardez ce qui va se passer. Voilà. Donc là, je suis à 12,58 volts. Je suis en train de tirer 11,92 ampères pour 150 watts. Et dessous, vous allez avoir plein d'informations qui sont très intéressantes. Par exemple, là, ça c'est le nombre de watts-heure déchargés et le nombre de milliampères-heure déchargés. Le temps, voilà. Et la température extérieure, c'est pour une sonde complémentaire que l'on ne met pas avec. Pas trop besoin. Ici, c'est la température interne que vous allez avoir ici, la température interne, et la résistance de la batterie. Alors là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre la résistance totale et la résistance de la batterie qui est calculée. Ces informations sont intéressantes parce que grâce à ça, en mettant par exemple la tension de décharge à 0, ici le cut-off, vous allez pouvoir vérifier la capacité réelle d'une batterie. Vous allez pouvoir voir par exemple, en déchargeant les premières fois, la capacité interne de la batterie de par exemple ici 8 milliohms, et au fur et à mesure qu'une batterie vieillit, ce chiffre va augmenter. Il faut le savoir, c'est naturel, c'est normal. Mais si jamais ce montant, ces chiffres augmentent trop vite, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement? Ici dessous, vous avez une résistance là-dessous.
Et au fur et à mesure que tout simplement il va prendre l'énergie de la batterie et il va le décharger et le ventilateur va le dissiper comme dans un ordinateur. Un ordinateur, le ventilateur va refroidir le processeur. Là, ça va évacuer sous forme de chaleur. Alors, cet appareil a également un système Bluetooth qui vous permet d'avoir des courbes et tout ça, très pratique. Je vous mettrai en descriptif le lien vers le nom pour Android et iPhone de l'application qui sert en fait pour pouvoir recevoir les informations du déchargeur. Dernier point important, vous allez appuyer sur Stop, donc là il va se mettre sur Off comme vous pouvez voir. Je vais appuyer donc maintenant longuement sur Start et là je rentre dans un menu. Donc malheureusement, ce n'écrit qu'en chinois ou en anglais. Vous allez appuyer sur Setup. Vous voyez, je passe à travers tout comme ça au fur et à mesure. Ne touchez à rien d'autre, sauf si vous savez ce que vous faites, mais ne touchez à rien. Et allez simplement sur le menu 2, voilà, et appuyez sur Start Stop. Voilà. Attendez, je recommence. Voilà, et là, il vous demande OK. Donc, je redemande OK. Donc là, il a fait OK. Et là, je vais sur Exit en appuyant sur le bouton Setup et Start Stop. Voilà. Et comme vous pouvez voir, maintenant, la capacité et l'énergie a été remis à 0. Si je redémarre, voilà. Le système redémarre directement. Alors, attention, si on attend trop longtemps sur quelque chose, vous voyez, je fais ça comme ça. Au bout de 5-6 secondes, hop, il va arrêter de faire, voilà, et il va retourner ici à nouveau, là-haut, pour sélectionner. N'oubliez pas un point important, si vous avez une très grosse batterie, pour pouvoir juger si votre batterie a la capacité annoncée ou pas, le standard, c'est une décharge en 5 heures. C'est-à-dire il faut pouvoir mettre le bon nombre d'ampères-heure ou de watts-heure pour pouvoir décharger la batterie en 5 heures. Ça, c'est assez limité, comme vous pouvez le voir. Pour une batterie en 12 volts, on est autour des 11, 9, 12 ampères-heure. Ça, vous multipliez ça par 5, ça vous fait 55 ampères-heure. Allez, 12, ça va vous faire 60 ampères-heure. Techniquement, c'est l'idéal d'en avoir un pour une batterie jusqu'à 60 ampères-heure. Si vous déchargez la batterie un peu plus lentement et on est un peu au-dessus de 5 heures, vous devriez trouver mieux, ou pas beaucoup mieux, mais un peu mieux que la capacité annoncée. Si en le déchargeant, par exemple sur 10 heures, une batterie de 100 ampères-heure, vous ne trouvez même pas le nombre d'ampères-heure annoncé sur la batterie, c'est que là, il y a un grave problème avec la batterie. Donc ça, c'est juste un point important. Si vous déchargez une batterie lithium plus rapidement, faites bien attention qu'elle peut le supporter, parce que toutes les batteries ne sont pas faites nécessairement pour pouvoir supporter les décharges. Dites-vous que pour un moteur électrique à l'heure actuelle, les 55 en 12 volts, c'est grosso modo 50 ampères. Pour un 80 livres en 24 volts, c'est grosso modo 50 ampères. Pour un 112 livres actuellement en 36 volts, c'est également 50 ampères. Par contre, pour les autres moteurs beaucoup plus puissants, comme par exemple les Ashwing et tout qui sortent, là, on monte aujourd'hui jusqu'à 105, 110 ampères-heure. Ampères en instantané. Donc, au bout d'une heure, 110 ampères-heure. Faites en sorte que vérifiez que les batteries, les connectiques et tout ça peuvent supporter ça avant de le connecter dessus. Si jamais vous avez des problèmes de perte de capacité ou quelque chose comme ça, c'est simple. Généralement, ça s'évacue sous forme de chaleur parce que vous avez un point chaud quelque part et vous perdez de la capacité. Voilà, donc ça, c'est vraiment le système pour tester et décharger vos batteries.